Tu es fait de métal, propulsé par l'IA et conçu pour détruire. Ça semble imparable, jusqu'à ce que la réalité frappe. Oublie le lustre cinématographique. Dans la vraie vie, un Terminator ne survivrait pas au chaos de la physique, des limites énergétiques, de la maintenance et de l'ingéniosité humaine. Les films ont menti. Être une machine à tuer, ça a l'air cool, jusqu'à ce que le monde réel te mette en pièces. À l'écran, tu es un monstre, une machine parfaite, par balle, infatigable, impitoyable. Tu traverses le feu, tu arraches les portières des voitures et tu encaisses des tirs de fusil à pompe en pleine poitrine comme des piqûres de moustiques. Les gens courent, les bâtiments s'effondrent, le temps se courde autour de tes poings en titane. Mais quitte le plateau de tournage et entre dans le monde réel et tout s'écroule rapidement. Car dans la vraie vie, être un Terminator ne ferait pas de toi un dieu, cela ferait de toi une catastrophe lourdaude, en surchauffe et sous-alimentée. Voici pourquoi. Premièrement, parlons du poids. Le Terminator moyen est construit avec un endosquelette en hyperalliage. Cela signifie que tu es presque entièrement fait de métal. Pas de l'aluminium léger non plus, on parle d'alliage dense de qualité militaire capable de résister à des traumatismes d'impact élevés. C'est facilement plus de 180 kg de machinerie solide entassée dans une structure à taille humaine. Essaie un peu de te déplacer incognito avec cette masse. Mieux encore, essaie de ne pas t'enfoncer dans chaque plancher en bois sur lequel tu marches, de ne pas pulvériser l'asphalte ou de ne pas déclencher tous les détecteurs de métaux d'ici jusqu'à Saturne. Tu es un char d'assaut ambulant qui prétend être une personne. Bonne chance pour ta mission d'infiltration. Ensuite, il y a le problème de l'énergie. Dans les films, les Terminators fonctionnent indéfiniment. Pas de câble, pas de recharge, pas de batterie, juste une destruction ininterrompue. Mais en réalité, l'énergie ne fonctionne pas comme ça. Alimenter une machine aussi puissante nécessiterait des quantités massives d'énergie, bien plus que ce qu'une batterie de la taille d'un foie pourrait fournir. Courir, sauter, frapper à travers les murs, viser avec une précision chirurgicale, ces actions dévorent l'énergie comme des bonbons. Tu aurais besoin d'un réacteur nucléaire portable juste pour déambuler quelques heures. Et devine quoi, nous n'avons pas encore miniaturisé les réacteurs nucléaires au point qu'ils tiennent dans un squelette humanoïde. À moins que tu ne veuilles vaporiser la moitié de la ville à chaque fois que tu es touché. Super! Peut-être que tu fonctionnes avec des piles à combustible avancé. Toujours pas assez. Même les batteries lithium-ion les plus modernes ne pourraient pas maintenir tes circuits en vie très longtemps. Si tu te bats constamment, que tu scannes l'environnement, que tu traites les menaces et que tu maintiens ton équilibre, ton seul système de refroidissement aurait besoin de sa propre source d'énergie juste pour t'empêcher de surchauffer au combat. Et oublie la discrétion. Tu vrombirais plus fort qu'un distributeur automatique et tu sentirais le cuivre brûler. Ensuite, pense à la chaleur. Les vraies machines génèrent une chaleur folle sous l'effet du stress. Ce canon de bras que tu utilises, brûlant. Tes cerveaux-moteurs sont constamment sous pression pour simuler les mouvements musculaires. Surchauffe. Ton processeur fait tourner la reconnaissance faciale et les calculs de combat en temps réel, ça chauffe pas mal. Dans les films, tu continues, tout simplement, comme s'il n'y avait pas de chaleur. Mais dans la vraie vie, une machine qui ne régule pas sa température s'arrête, prend feu ou fond. Il y a une raison pour laquelle les ordinateurs portables ont des ventilateurs. Et ils ne combattent même pas des armées de la résistance. Faisons comme si tu résolvais cela avec des systèmes de refroidissement ultra modernes. Cela signifie plus de masse, plus de volume, plus de pièces mobiles, plus de choses qui tombent en panne. Et quand quelque chose casse sur un Terminator, il n'a pas de kit de réparation sur le terrain. Tu n'as pas de technicien assis dans ta cage thoracique. Tu ne te régénères pas. Tu ne peux pas ressentir de douleur. Mais cela n'empêche pas ton bras de se bloquer, tes systèmes de vision de dysfonctionner ou tes actionneurs de s'arrêter en plein combat. Chaque affrontement augmente ta probabilité de panne. Chaque coup pourrait desserrer une articulation. Chaque chute pourrait dérégler un capteur. Les humains sont blessés, oui, mais ils guérissent aussi. Toi, tu rouilles. Et nous n'avons même pas encore abordé la question de l'eau. Oui, les films montrent des Terminators sortant des lacs comme des icônes d'horreur, mais l'immersion de composants électroniques complexes, surtout ceux avec des articulations exposées et des composantes haute tension, est une condamnation à mort. L'humidité fait des ravages dans les circuits. De l'eau dans tes capteurs, aveugle. De l'eau dans ton noyau d'énergie, court-circuit. De l'eau dans ta peau synthétique, moisissure. Maintenant, tu n'es plus une machine à tuer, tu es un risque biologique. D'accord, peut-être que tes créateurs t'ont rendu étanche, peut-être que tu es l'unité parfaite et scellée. Félicitations, tu viens de créer un robot qui emprisonne la chaleur dans une armure scellée sous vide, sans espace pour respirer. À moins que tu ne sois équipé d'une nanotechnologie magique qui n'existe pas encore, tu vas soit surchauffer, soit exploser comme une cocotte minute. Venons-en maintenant au combat. Dans les films, les Terminators gagnent chaque combat au corps à corps. Ils absorbent les dégâts comme des chars et frappent comme des dieux. En réalité, ce n'est pas si simple. La force est égale à la masse multipliée par l'accélération. Un bras métallique de 180 kg, se déplaçant assez vite pour briser le béton, génère aussi assez de recul pour te renverser si ton centre de gravité n'est pas parfait. Frapper à travers les murs semble génial,
jusqu'à ce que tu réalises que le choc se répercute dans les articulations, secoue tes roulements et fait craquer tes stabilisateurs. Les humains ont des bleus, toi tu te brises, et contrairement aux os, les joints à rotule ne guérissent pas. Tu es peut-être fort, mais cette force a un prix. Les muscles humains sont flexibles, s'auto-guérissent et sentent une force fluide. Tes moteurs ne le sont pas. Ils se coincent, grincent et s'usent avec le temps. As-tu déjà eu une voiture avec une transmission cassée? Maintenant, imagine que tout ton corps soit cette voiture. Chaque articulation se réduit lentement en miettes en bougeant. Oh, et le monde dans lequel tu évolues n'est pas tendre avec les hommes de métal. Les portes sont trop étroites. Les escaliers deviennent de pièges. Les ascenseurs ont des limites de poids. Tu passes à travers les plafonds, tu ne peux pas courir sur le sable, la neige ou le gravier meuble sans glisser. Tu n'es pas agile. Tu es un chariot élévateur bipède avec des yeux à tête chercheuse. Un faux pas et tu te retrouves sur le dos, gigotant comme une tortue. N'oublions pas le piratage. Tu es une machine connectée, tu traites des données, tu fais tourner des logiciels. Cela signifie que tu as du code, et le code peut être piraté. Tes ennemis n'ont pas besoin de te détruire, ils ont juste besoin de te réécrire. Un adolescent avec un ordinateur portable et un drone pourrait te mettre hors ligne avec le bon virus. La cybersécurité devient ton talon d'Achille. Pare-feu, cryptage, matériel anti-effraction, tout cela coûte de la puissance de calcul et de l'espace de stockage, ce qui consomme de l'énergie. Et si l'un d'eux échoue, tu n'es plus un Terminator, tu es un grille-pain dansant. Venons-en maintenant au plus gros problème de tous, l'intelligence. Tu es une IA, c'est ce qui te rend effrayant. Mais une IA réelle n'est pas si intelligente. Tu ne peux pas planifier 5 coups à l'avance. Elle ne comprend pas les nuances. Elle ne pense pas comme un humain. Tu es bon pour reconnaître des formes, suivre des ordres et tirer sur des choses. Mais la stratégie, l'improvisation, la morale, tu es inutile. Ta programmation limite tes choix. Et si l'on te donne de l'autonomie, tu es une bombe à retardement de conséquences imprévues. L'IA n'est pas le libre arbitre, c'est de la logique liée. Si tes données sont biaisées ou si tes capteurs déraillent, tu pourrais commencer à cibler des civils parce que tu penses qu'ils sont des combattants ennemis. Et soudain, tu n'es plus un protecteur. Tu es un désastre de relations publiques. Les gens imaginent toujours le Terminateur comme froid et parfait. Mais que se passe-t-il quand tu es dans un centre commercial bondé et que tes capteurs thermiques détectent 600 cibles mobiles? Et si ta détection de menace échoue? Et si quelqu'un porte des vêtements qui ressemblent à un équipement militaire? Est-ce que tu tires? Est-ce que tu te figes? Les fractions de secondes de retard dans la prise de décision pourraient tuer des innocents ou te faire détruire. Et si tu es censé te fondre parmi les humains, oublie ça. La peau synthétique peut paraître passable sous une faible lumière, mais pas en plein jour. Tu ne clignes pas des yeux, tu ne transpires pas, ton langage est trop formel, ton visage n'a pas de tic et ne montre aucune émotion naturelle. N'importe qui d'attentif te démasquerait en exactement 5 secondes. Et dès qu'ils le font, tu n'infiltres plus rien du tout. Tu es une menace sur pattes, et chaque caméra, chaque drone et chaque humain te prendra pour cible. Supposons que tu sois déployé dans une zone de guerre. Ta mission, éliminer une cible. Tu entres, arme au poing. Maintenant, tu es une priorité pour chaque arme anti-char de la région. Les soldats cessent de se battre entre eux et commencent à se battre contre toi. Et devine quoi? Tu es grand, tu es bruyant, tu es prévisible. Un missile anti-char plus tard, tu es éparpillé dans le désert. Peut-être as-tu de la chance, tu survis à la mission. Formidable. Et maintenant, tu as besoin de maintenance, tu as besoin de pièces de rechange, tu as besoin d'énergie, tu as besoin de mise à jour logicielle. Qui les fournit? Skynet? Ça n'existe pas. Alors soit tu commences à cannibaliser d'autres technologies, très inefficaces, soit tu t'éteins et tu rouilles dans un bunker oublié. Et qu'arrive-t-il si jamais tu es capturé? Les humains sont experts pour démonter les machines et comprendre comment elles fonctionnent. Tu seras disséqué, analysé, reconstruit et détourné. Ta technologie sera utilisée contre ta propre espèce. Ta défaite rendra les humains plus forts. En fait, plus tu es en service, plus tu deviens prévisible. Les humains s'adaptent. Ils l'ont toujours fait. Tu n'es terrifiant que jusqu'à ce que les gens t'aient percé à jour. Dès qu'ils connaissent tes schémas, tes angles morts et tes limites thermiques, ils les exploitent. Les soldats s'entraîneront à te démonter. Les hackers développeront des virus pour griller tes circuits. Les guérilleros tendront des pièges qui court-circuiteront en mobilité. Même les enfants apprendront à te repérer et à t'éviter. Tu n'es pas une évolution, tu es une escalade. Et l'escalade invite toujours à la riposte. Alors, résumons. Tu es lourd, bruyant, gourmand en énergie, sensible à la chaleur, facile à pirater, maladroit dans la foule, terrible pour le camouflage, vulnérable à la météo, dépendant de la maintenance, en lutte avec la physique du monde réel et constamment à un cheveu d'une défaillance totale. Le Terminator est terrifiant dans la fiction parce qu'il ignore tout cela. Il suppose une machine parfaite avec une force infinie, une résistance infinie et une intelligence divine. Mais dans la réalité, les lois de la thermodynamique, de la science des matériaux et de la guerre moderne mettent cette fantaisie en pièces.
tu ne survivrais pas en tant que Terminator. Tu ne tiendrais même pas une seule journée. Si cette analyse a changé ta façon de voir les machines imparables du futur, s'il te plaît, abonne-toi à la chaîne et laisse un like. Nous révélons les dures vérités qu'Hollywood tente de cacher. Construis un futur plus intelligent. La prochaine chambre de la réalité s'ouvrira bientôt.